Bienvenue à nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour le tableau des énergies du mois de mars 2022. On va tirer une première carte un peu pour voir l'énergie principale de ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpions? Allez, quelle est cette énergie principale qui s'anime? D'accord, on a protection, défense. D'accord, il y a quelque chose ici qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de défendre, qui est au cœur du sujet. D'accord, on va aller pousser un peu, voir concrètement en détail quelles sont ces énergies générales au niveau du mois de mars pour nos amis scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui est en jeu ici? Qu'est-ce qui est primordial? De quoi on nous parle? Hop. Allez. Hop. Les scorpions. Qu'est-ce qui se passe ici? Hop. D'accord. Ok. Ok. On a le 2 de bâton, le 10 de coupe et l'empereur. En dos de deck, on a le 3 de bâton. Ok, ici, il y a quelque chose, il y a une réalisation personnelle qui est l'enjeu principal de ce mois-ci. On a envie de concrétiser, dans lequel on a envie de poser une action concrète pour aller vers ce plein potentiel, cette pleine réalisation dans sa vie personnelle. On nous parle de la vie personnelle. On nous propose ici d'acter un choix, d'être acteur de ce choix, de saisir l'opportunité ici qui se présente à nous. Ici, concrètement, il y a quelque chose qui est disponible, dans lequel il va falloir agir pour concrétiser. Mais il y a un choix préliminaire avant cette possibilité. On nous parle du 3 de bâton qui a pris sa décision. Il y a une progression ici. Peut-être au courant du mois, entre cette opportunité et le fait de concrétiser intérieurement déjà ce choix. Il y a ici, on est le regard vers le futur, en train d'envisager tout ce qui est possible et on s'aligne avec une décision intérieure. Au niveau de l'âme, on a le 6 de coupe, non, le 8 de coupe, excusez-moi. Le 8 de coupe qui nous parle ici quand même de libérer des énergies, de renverser un peu toutes ces coupes du passé et d'aller vers plus d'authenticité. Ici, il y a besoin d'être aligné avec son authenticité, de laisser des choses de côté pour poursuivre son chemin. Il y a besoin de libérer de l'espace ici pour accueillir cette opportunité, pour être sur cette concrétisation. D'accord. Et dans la matière, on a le 3 de coupe. On nous dit bien ici qu'à partir du moment où on libère cet espace pour se rendre disponible à une opportunité, on va vers une joie, on va vers quelque chose de lumineux, on va vers des instants présents de bonheur et de pleine célébration avec des amis, avec une personne en particulier. Il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit dans la matière. Ok, à partir du moment où on se libère un peu. D'accord, ok. On va compléter ici le tableau pour voir ici précisément de quoi on nous parle. Ok, hop, se retourne, mais ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour nos amis les scorpions? Hop. Et ici. D'accord. Ouais. Ok. Il y a l'impératrice, le 8 de coupe et l'ermite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a quelque chose à libérer qui nous rend peut-être un peu triste, qui nous demande un peu de s'isoler. En tout cas, il y a vraiment ce mouvement de je pars, je libère un espace, je libère une situation parce que quelque part j'ai la guidance intérieure. Je sais ce qui se passe en moi. Ces choses un peu, d'accord, que je garde pour moi, qui me sont personnelles, dans lesquelles mon énergie est directement impactée, je sais qu'il faut les libérer et je prends ce chemin intérieur de les libérer pour aller dans quelque chose d'éclairé, de lumineux, d'authentique. On nous parle d'authenticité.
à être aligné avec notre guidance intérieure parce qu'intimement, on sait qu'il faut libérer cet espace. D'accord. Dans le concret, dans la matière, on a la justice, le 3 de coupe toujours et la reine de bâton. Hein. Ici, ce qui se présente à nous concrètement dans la matière, c'est d'être équilibré entre notre jugement intérieur et notre pouvoir, notre désir, notre côté charnel aussi, à accueillir ces moments de joie. Le bonheur ici est disponible. Hein, concrètement, on nous dit à partir du moment où on est équilibré. Et on va pouvoir un petit peu imprimer quelque chose de naturel aussi dans ce 3 de coupe à partir du moment effectivement où on libère des énergies du passé qui ne sont plus d'actualité. Parce que l'enjeu principal, c'est quand même ce 10 de coupe, c'est quand même cette réalisation. Ok. Bon, ok, ça c'était un petit peu le tableau des énergies. On va voir pour les amours au niveau des amours, oui, pour le mois de mars, pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe ici déjà au niveau de l'âme pour les scorpions? Qu'est-ce qui est en jeu? Quelle est cette énergie principale qui est en jeu pour les scorpions? Ok. Et ici, un petit ange de l'amour qui vient compléter le message. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les scorpions? Hop. D'accord. Et dans le concret, on va voir avec le Béline. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis scorpions? Hop, pour les scorpions. Hop là. Qu'est-ce qu'il est intéressant d'entendre? D'accord. Et ici, qui c'est qu'on a? Ouais. D'accord. Au niveau de l'âme, on a le biome, la connexion, le fait de savoir qu'on est intégré à un tout, le fait de voir notre vie dans un ensemble, dans une synergie qui a une unité. On nous parle d'unité au niveau énergie amoureuse, à comprendre que ici tout est en jeu, qu'on est tous interdépendants les uns des autres et que notre manière d'agir a un impact direct sur nos proches, sur l'autre, sur ce qui se présente dans notre vie, que l'énergie qu'on envoie aussi est aussi une énergie qu'on va devoir recevoir en retour par rapport à l'énergie de l'univers qui vient nous impacter. D'accord, ok. C'est soutenu aussi par cette carte de codépendance. Alors codépendance qui peut parler de dépendance affective, mais aussi de cette idée d'unité entre les énergies qu'on envoie, les énergies qu'on réceptionne, entre comment je suis liée à l'autre dans mes énergies amoureuses. On nous parle de l'étoile de la femme, de l'eau, du trafic et de la grâce. Ouais. Je pense ici que on a une personne dans le cœur ici qui vient nous impacter dans nos émotions, une connexion profonde à nos émotions, une envie de voguer sur ces énergies, quelqu'un, homme ou femme, qui vient trafiquer nos émotions. On nous demande d'être attentif, d'être dans la réception de nos émotions, parce que ce qui est en jeu, c'est aussi, alors je vais la mettre à l'endroit, c'est cette énergie de guérison au niveau du chakra du cœur, d'être dans l'écoute de cette résonance, et peut-être qu'on a un petit peu de résistance à guérir, en tout cas à écouter ses émotions, et qu'il y a un mouvement qui s'imprime aussi entre le petit bateau et le trafic. Il y a un mouvement qui s'imprime dans notre vie amoureuse, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, et ça va peut-être nous mettre en dualité. En tout cas, ça va nous demander d'être attentifs à ce qui se passe pour nous. D'accord. Et puis la grâce, parce que je pense qu'on nous parle d'accueil ici. On nous parle, avec l'étoile de la femme, d'accueillir ce mouvement descendant.
cette opportunité, cette connexion à nous comme une grâce, comme quelque chose, comme une guidance intérieure et aussi de réceptionner nos émotions, hein, d'être dans cette écoute bienveillante de nos émotions, profondément. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est vraiment cette énergie qui circule entre vous et les autres, entre vous et votre autre, à comprendre qu'on est dans une unité. D'accord, ok. Ok. Bon, ça c'était les amours pour nos amis scorpions. On va voir. Tac. L'effet concret dans la matière. Hein, qu'est-ce qu'on annonce pour les scorpions ici d'intéressant à entendre, en tout cas d'important. Alors, au niveau des faits concrets pour les scorpions, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qui est présent pour ce mois de mars 2022? Allez, de quoi on nous parle ici? Hop. Hop et hop. Hop. Ok. Alors, tac. On a le fouet, on a le chien et on a le jardin avec les poissons. Bon, ok. Il y a une dynamique ici. Hein. Il y a une dynamique, il y a des échanges au niveau social, de nouvelles rencontres. Une personne en particulier, un ami, d'accord, avec lequel il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal d'événements en tout cas. Et puis il y a ce fouet qui parle peut-être que il peut y avoir des zones de tension, des zones de dispute, ou alors qu'il y a besoin de lever un doute. Il y a besoin de lever un peu, de nettoyer les énergies et de lever par la discussion, de dissiper les doutes ou les approximations dans une situation avec une personne en particulier. Et ça va donner lieu à beaucoup d'échanges. On nous parle avec les poissons d'énergie au niveau émotionnel, de richesse dans l'échange. Hein. Je pense ici qu'il y a beaucoup de rencontres, en tout cas d'événements dans lesquels peut-être soit on élargit son cercle social, soit c'est vraiment très particulier à une personne et qu'ici on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir délivrer son message et on va pouvoir être dans une dynamique assez intense, hein, assez intense au niveau des émotions. Juste derrière, on a la discussion. Ouais, on a les oiseaux qui parlent de discussion. Je pense qu'il y a des discussions ici qui sont intéressantes, qui sont riches, qui nous apprennent beaucoup et qui nous mettent en mouvement de s'ouvrir, hein, à l'extérieur, vers l'extérieur, de réaccueillir l'opportunité de rencontrer des personnes ou l'opportunité de revenir vers une personne avec laquelle on s'était brouillé aussi. C'est possible. D'accord. Et de rétablir un peu une harmonie. Ok. Ben, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.